Bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Amen, bien-aimés. Est-ce que ça va? Je bénis le Seigneur parce que dans sa préscience, il avait disposé de ce moment, de cet instant, pour que je sois celui qui va porter l'oracle de sa parole. Amen. Je n'en suis pas digne, mais le Seigneur fait de ses serviteurs ce qu'il veut. Amen. Il utilise les choses faibles de ce monde pour manifester sa gloire. Il a mis sur le cœur du pasteur de pouvoir me donner la possibilité en ce matin d'encourager et d'enseigner son peuple. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère James Kangé. Je suis un homme marié. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis de trouver une femme. Amen. Que dit la Bible, mes frères? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel m'a fait cette grâce. Et par-dessus cette grâce, il m'a offert en cadeau. Il nous a offert en cadeau 6 enfants. Amen. 3 filles, 3 garçons. Je n'ai rien fait pour vous. C'est une grâce de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et notre devoir, mon épouse et moi, c'est de préparer ces enfants pour le retour du Seigneur. Amen. Alors préparons-nous également, bien-aimés. Préparons nos enfants. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé, lui et sa famille. Amen. Mais pour que cela se fasse, nous devons commencer par évangéliser nos enfants d'abord, avant d'évangéliser les voisins. Amen. Le travail commence d'abord où? À Jérusalem, chez nous. Et après, on peut aller ailleurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour toutes choses en ce matin. Et nous allons nous mettre debout. Avant toute chose, pour pouvoir prier. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible même nous a prévenu que l'ennemi, il met en œuvre toute sa puissance, sans merci, sans pitié, pour gagner le maximum d'humains. Parce que son plan, comme Paul dit, nous connaissons son dessein, c'est de nous détruire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de lui résister d'une foi ferme. Mais la résistance aussi demande que nous soyons vigilants. Le jour que nous avons accepté Jésus, nous sommes entrés en guerre contre le péché, contre le mal, contre la puissance des ténèbres. Et nous devons rester toujours vigilants. Si vous êtes là et vous n'entendez pas, vous n'allez pas recevoir la parole que le Seigneur va vous apporter en ce matin. Si vous êtes là, votre esprit est occupé. Vous n'allez pas recevoir la nourriture pour avancer dans le combat. Et c'est pour cela que nous allons prier. Pour demander au Seigneur de nous aider à réunir toutes nos facultés, toutes nos capacités pour que nous soyons non seulement présents de corps, mais que notre âme, notre esprit soit attentif sur tout ce qui se dira et se fera ce matin, afin que nous puissions recevoir cette nourriture que le Seigneur a mis à part pour chacun de nous. Moi le premier et vous ensuite. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, Dieu vivant et vrai, le Seigneur de l'univers, le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Seigneur, il est vrai, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu nous demandes aussi d'être vigilants, de veiller. Combien de fois l'ennemi use de ruses pour que nous soyons distraits? Distraits soit par le téléphone, distraits parce qu'on est fatigué, distraits parce qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe la pensée. Papa, nous venons devant toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions tous les hommes forts, nous les taillons en pièces dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons qu'ils sont vaincus au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Alléluia. Et que chacun de nous, que ton peuple, Seigneur de Trois Fois Saint, soit couvert du sang de Jésus. Revêt-nous, Seigneur, de ton armure. Et qu'en ce matin, nous restions éveillés. Qu'en ce matin, nous restions, alléluia, sur nos gardes. Qu'en ce matin, nous soyons attentifs à ta parole pour recevoir instruction. Car il est de ta volonté que dans ces temps les derniers, Seigneur, que nous soient révélées les prophéties, les choses que tu déclares, afin que notre connaissance augmente et que nous soyons vigilants. Père, merci par ton Saint-Esprit
de manifester ta puissance, Seigneur Jésus, et que chacun de nous, physiquement, restions éveillés, spirituellement, moralement, que nous soyons attentifs et éveillés, et que ceux qui sont chez eux, Seigneur, qui sont là à écouter, Seigneur, soient aussi éveillés, et que dans le nom de Jésus, ta parole soit déclarée et prêchée pour notre instruction, pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous rasseoir. Je ne vous demanderai pas de rester debout pour la lecture, parce que cette lecture sera toute particulière. Bien sûr, elle fait partie de notre enseignement de ce matin, mais elle sera inhabituelle. Prenez vos Bibles en main, même si on afficherait, ce ne serait pas pour vous, ce serait pour ceux qui n'ont pas de Bible, peut-être notre frère qui vient de se faire convertir, mais vous avez votre Bible, vous allez l'ouvrir, vous allez prendre des notes, comme les chrétiens de Béret, pour revoir à la maison. Est-ce que ce qui a été enseigné est exactement ce qui est écrit, pour pouvoir vous ressourcer. Amen. Le thème que nous abordons, c'est un thème très riche, la fin des temps. Mais nous allons nous entretenir ce matin que sur un sujet de ce thème très riche. Le sujet, c'est « Prenez garde, veillez, soyez prêts ». Prenez garde, veillez, soyez prêts. Vous pouvez répéter avec moi? Prenez garde, veillez, soyez prêts. Notre Seigneur Jésus, dans Matthieu, le chapitre 24, versets 1 à 44, nous met en garde, nous demande de veiller et nous demande d'être prêts. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Notre première lecture, nous allons la faire dans le livre des Hébreux. Hébreux, le chapitre 1er, versets 1 à 2. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2, je lis pour vous. Pour avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu nous parle dans ces derniers temps par le Fils. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Deuxième lecture dans Daniel. Daniel, le chapitre 7. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel, un homme de Dieu qui avait fait preuve qu'il était tout entier au Seigneur. Et c'était un homme de prière, parce que la Bible nous dit que dans le chapitre 3, Daniel priait 3 fois le jour. Et c'est un homme qui observait aussi la parole de Dieu, puisque dans le chapitre 9, ce que Jérémie avait dit dans Jérémie chapitre 29, que après que Dieu ait, à cause de la désobéissance du peuple, après que Dieu l'ait envoyé en exil par un peuple étranger, les Babyloniens en particulier, le Seigneur avait fait la promesse dans le verset 10 qu'après 70 ans, il rétablirait toutes choses, il ramènerait le peuple et il reconstruirait la ville. Et Daniel, qui était un homme qui observait la parole de Dieu, dans le chapitre 9, à partir du verset 2, il va le citer. Pendant qu'il lisait, il s'est rappelé. En lisant, il a vu que le Seigneur avait fait cette promesse. Et il a commencé à prier, à intercéder, demander pardon à Dieu pour son peuple et demander au Seigneur d'accomplir la promesse qu'il avait faite. La promesse des temps de la fin est véritable. Elle est certaine. Elle arrivera. Prenons garde. Veillons et soyons prêts. Daniel chapitre 7, versets 19 à 27, je lis pour vous. Lorsque Daniel a fait la vision, il avait vu les quatre bêtes bizarres qui sortaient de la mer. Je lis pour vous le verset 19. Ensuite, je désire savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant, laquelle 3 étaient tombées, sur cette corne qui avait 2 yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints
et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Voici la promesse du Seigneur, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Nous allons maintenant lire notre texte principal. La lecture sera un petit peu longue, mais ça fait partie du message. Soyez attentifs à chaque mot sur lesquels notamment je mettrai l'accent ou que le Saint-Esprit attirera votre attention. C'est un texte que nous lisons régulièrement, assez souvent, mais le Seigneur va nous apporter quelques précisions, quelques lumières sur ce texte en ce matin, ou davantage de ce que nous avons déjà. Matthieu chapitre 24, nous lirons du verset 1er à 44. Soyons attentifs. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui et lui ont fait la remarque sur les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe. Car plusieurs viendront sous mon nom. » Oui, au nom de Jésus. On fait ci, on fait ça. Plusieurs viendront sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez aussi parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des... Le mot douleur, thlipsis, en grec, veut dire tribulation, détresse, persécution. Il a dit le commencement des douleurs. Verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sont des souffrances. On vous fera mourir. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront. Plusieurs abandonneront la foi et se haïront les uns les autres. Ces choses sont arrivées, bien-aimés. D'abord aux disciples. Aujourd'hui, il y a des milliers de chrétiens dans le monde. Dans le monde musulman, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, torturés, emprisonnés, tués, brûlés à cause du nom de Jésus. Dans les pays hindouistes, de même. Et dans certains pays d'Afrique aussi. Des missionnaires à cause du nom de Jésus. Et nous, au travail, lorsque nous voulons vivre pieusement pour le Seigneur, on refuse de tricher, on refuse de faire de fausses déclarations. On est aussi persécuté. On n'est pas bien vu.
on est pointé du doigt. On gêne. On est l'élément à supprimer. Lorsque dans notre quartier, on prie, on cherche la face de Dieu, on devient nuisible. On devient nuisible. C'est à cause du nom de Jésus. C'est pour cela que Paul dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous pourrons entrer dans le royaume du Seigneur. Avec beaucoup de tribulations. Nous continuons. Le verset 11, deuxième avertissement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ils sortiront du milieu de nous. Et parce que l'iniquité, le mal absolu, le comportement sans loi, sans crainte de Dieu, le péché sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Romains 5,5 nous dit que nous savons que nous avons l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui nous donne l'amour du Seigneur. Si l'amour se refroidit, posons-nous des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Le Seigneur nous met en garde. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, endurance, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, nous l'avons lu, que celui qui lit fasse attention. Faisons attention à ce qui se passe autour de nous, notamment en Israël. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En disant cela, on peut se dire, mais ça concerne que le peuple Israël. Mais regardez le verset suivant, 21. C'est alors, la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, ce n'est pas seulement le peuple Israël. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les élus, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, ces jours seront abrégés. Telle est la promesse du Seigneur. C'est pour cela que nous devons persévérer. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Le miracle n'est pas le signe que c'est de Jésus-Christ. Un miracle n'est pas le signe que la personne est de Dieu. L'ennemi fait des miracles aussi. Mais c'est celui qui confesse que Jésus est Seigneur, qui est de Dieu. Attention, bien-aimés, ceux qui courent après les miracles, prenez garde. Car ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, ceux qui sont tout entiers au Seigneur, ses fidèles. Chacun connaît sa vie. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Un homme averti en vaut. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Seigneur. Tout le monde va le voir. En quelques lieux, soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Important, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. À ce moment-là, c'est ce que ça veut dire alors ici. À ce moment-là, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux. C'est exactement ce que Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit pour nous qui perdons quelqu'un, mais de ne pas pleurer sans espoir, parce que le Seigneur a promis qu'au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ seront d'abord ressuscités et nous les vivants, nous allons monter avec eux après avoir été transformés en un corps glorieux, comme il dit dans Corinthiens, et nous monterons avec eux dans les airs ensemble. Nous allons à la rencontre du Seigneur. C'est ce que Jésus nous déclare là. Dans l'Ancien Testament, les prophètes l'ont déclaré. Ici, Jésus lui-même, comme on l'a vu dans Hébreux, le Fils lui-même, nous en parle. Et un peu plus loin, dans l'Apocalypse, il l'a révélé à Jean en donnant encore plus de précision. Et ce que Jésus a dit se fera, bien aimé. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, à quel moment? Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ça veut dire, quand il dit que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, il parle du temple. Quand il a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Effectivement, les disciples n'auront pas le temps de mourir 40 ans plus tard. L'armée romaine, la première guerre judéo-romaine, l'armée romaine va détruire le temple, va assiéger la ville. En tête de l'armée, Titus, futur empereur romain, ils vont détruire la ville. Et il n'y aura pas pierre sur pierre, ce temple sera effectivement détruit. Jésus l'a dit, l'histoire le confirme. Ce même Jésus a dit de faire attention, prenez garde. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Nous continuons. Nous sommes dans le message, bien-aimés. Je ne prêche pas comme tout le monde. Amen. Nous sommes dans le message. Vous savez, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tous les autres, vous savez comment ils prêchaient? Ils lisaient les épîtres que Paul avait écrits, que Pierre avait écrits, que Jean avait écrits, que Jacques avait écrits. Ils lisaient pour les frères. Mais nous les avons tous sous les yeux. En les lisant, nous prêchons. Nous devons rester attentifs à ce que le Saint-Esprit nous apprend au travers de la parole. Ce n'est pas ma parole qui est importante, mais c'est ce que Jésus dit. Nous sommes dans le message là. Amen, bien-aimés? Gloire à Dieu. Continuons, verset 36. Alors, verset 33. Je reprends le verset 33. Ce sera le 34, mais je reprends le verset 30. Oui, le 35, mais je reprends. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Verset 35, Jésus nous donne la confirmation, bien-aimés. Soyons attentifs. Il nous donne la confirmation. Frère Hautenay, soyons attentifs. Mais bien-aimés, soyez attentifs. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, a dit Jésus, ce que je dis, ce que je déclare, ne passeront pas. Cela arrivera certainement. Amos 3:2 nous le dit. Même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Habakkuk, excusez-moi. Habakkuk 3:2. Elle s'accomplira certainement. Mes paroles ne passeront point. Ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un disciple qui parle. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Frère Jean-Baptiste Soula,
C'est le Seigneur lui-même qui parle. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, alors que personne ne vienne te dire, oui, ce sera dans telle année, comme ça a été le cas. D'accord? Pour certaines dominations, ils avaient dit que c'était en telle année. Après, c'était en telle année. Bien aimé, les anges qui sont dans la présence de Dieu ne sont pas au courant. Alors le Seigneur fera une exception. Il va le dire à la sœur de Lucienne, et puis, parce que sœur de Lucienne, c'est une personne exceptionnelle. Elle est au-dessus des anges. Non. Elle est au-dessus de Jésus-Christ. Non. Regardons. La parole est claire. Nous prêchons, bien aimé. Jésus nous met en garde. Il y a des gens qui prêchent déjà ce genre de choses, qui font croire que Jésus va arriver dans telle année, telle période. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Personne ne sait ni le jour ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si Jésus le Fils, à qui le peuple a tout remis, à qui le Père a tout remis, ne sait pas, tu veux me faire croire que Dieu t'a révélé ça? Bien-aimés, ayons le discernement. Restons dans la parole de Dieu. Elle nous enseigne la vérité. Et comment se comporter dans ces temps les derniers. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul sait. Ce qui arrivera du temps de Noé, par contre, il nous donne des signes. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes ne se douteront de rien. Mais le Seigneur nous a dit, je vous ai dit ces choses à l'avance, pour que vous ne soyez pas dans la même situation. C'est-à-dire, vous doutez de rien. Vous ne savez même pas ce qui arrive. Non. Nous avons une attitude à avoir. Prenez garde. Veillez. Soyez prêts. C'est quoi notre attitude? Prenez garde. Veillez. Soyez prêts. Amen. Car, verset 40, alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Seulement pour ceux qui seront sur leur garde, ceux qui vont veiller et ceux qui seront prêts. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Si tu ne sais pas quand viendra le tremblement de terre, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Tu prépares tes affaires au cas où. Tu as un sac avec tous tes papiers importants. Tu as un sac peut-être près de la porte avec certains éléments que vous pouvez avoir besoin en cas de tremblement de terre et que les secours ne puissent pas encore arriver, que vous puissiez tenir. On est prévoyant. On est sur nos gardes. On fait attention. On ne dort pas. On a les yeux ouverts. On observe ce qui se passe. On fait attention aux signes. Il fait très chaud ces temps-ci. Le temps est bizarre. On ne vit pas de façon indifférente, mais on reste sur nos gardes. Le Seigneur nous dit, ce sont les signes qui vont arriver avant, mais qui vont nous faire savoir que Jésus n'est pas loin. Alors veillons. Prenons garde. Soyons prêts. Amen, bien-aimés. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur? Amen. Sachez-le bien, 43. Si le maître de la maison savait à quelle heure, quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous comment? Tenez-vous comment? Tenez-vous comment? Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On peut se dire, mais non, Jésus, pourquoi venir beaucoup faire caille? Le Seigneur ne nous a pas appelés pour demeurer ici-bas. Nous sommes de passage ici-bas. Notre royaume est d'en haut. Et quand viendra ce royaume, il n'y aura plus ces douleurs.
Il n'y aura plus ces révoltes, ces troubles. Il n'y aura plus ces situations de confinement, de Covid, de maladies, de virus et de mort et de souffrance. Il n'y aura plus ça. Mais en attendant, nous devons persévérer. En attendant, nous devons être sur nos gardes. Nous devons être prêts. Seulement ceux qui sont prêts monteront. Mes chers bien-aimés, je vous explique quelques mots pour bien comprendre. Le mot « prenez garde » veut dire faire attention. On fait attention pour éviter un danger. On fait attention pour éviter un malheur. Quand tu dis à l'enfant « attention, le feu brûle », attention, et l'enfant n'entend pas, il n'écoute pas, il n'obéit pas, qu'est-ce qui va se passer? Le malheur arrivera. Mais s'il écoute, il se préservera du malheur. Jésus nous dit la même chose en ce matin. Prenez garde. Attention. Attention, frère James. Attention, frère Jean-Bernard. Attention, pasteur. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Attention. Faire attention. Agir avec précaution pour se protéger contre danger. Agir avec précaution. En tant que chrétien, on ne doit pas agir de manière désinvolte, comme on dit en créole, vaille que vaille. Mais frère Jean-Bernard aime bien cette expression. On ne doit pas agir de manière désinvolte. On doit agir avec précaution. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous devons rester vigilants. Le mot veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Veiller, être de garde. Je suis debout, je ne dors pas. D'accord? La sentinelle qui veille, il est sur ses gardes. Il vérifie d'où vient le danger. Veiller. Faire grande attention. Ça veut dire, nous savons qu'il y a un danger qui arrive. Le Seigneur nous l'a dit, il y a un danger qui arrive. Nous devons faire grande attention. Tu vas à l'école? Fais grande attention. Tu vas au travail? Fais grande attention. Tu es chez toi? Fais grande attention. Tout ce que nous faisons. Tu manges? Fais grande attention. Parce que là, on va voir tout à l'heure, le Seigneur nous dit que le manger et le boire, c'est un piège. Hein? Quand on s'adonne trop à la fête, on est trop fêtard, on aime trop manger, mais c'est toujours les sorties, restaurants, les amis. Ça t'endort. Ça t'empêche d'être attentif. Ça t'empêche de faire attention. La Bible dit, cela nous assoupit. Donc ça te... Kabisha. C'est ce que ça veut dire, assoupir. D'accord? Apparemment, après un certain âge, c'est plus agréable d'être en assoupissement que de dormir. Alors, je ne sais pas, c'est ce que j'ai cru entendre dire. Bon, j'attendrai mon temps et puis je vous dirai, je vous donnerai la réponse. Hein? D'accord? Je suis encore jeune. Gloire à Dieu. Nous devons nous en occuper attentivement, c'est-à-dire ce danger-là, cette chose à cause de laquelle nous veillons, on doit s'en occuper, d'accord, activement. C'est-à-dire le chrétien, il est actif. Il est actif. Il veille, mais il ne veille pas les bras croisés, les yeux fermés. Non, on est actif, on est à l'action. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle activité nous allons voir? Gloire à Dieu. Vous suivez aussi le temps? Ok. Restez volontairement éveillé pendant le temps habituel consacré au sommeil. Restez volontairement. De temps en temps, nous passons un petit moment de veille de prière chez nous. Le chrétien que le Seigneur viendra chercher, c'est le chrétien qui est déjà connecté depuis chez lui. Bien-aimés, ce confinement est pour nous un temps d'entraînement. Tu ne peux pas venir à l'église, mais tu es connecté. Le Seigneur te demande d'avoir une dévotion personnelle. Pourquoi Jésus dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries, c'est parce que c'est normal de prier. Tu ne peux pas être disciple de Christ, tu ne pries pas. Et dans Luc 18, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il donnait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Pourquoi dit ne point se relâcher? Ça veut dire qu'à un moment, on peut perdre de la résistance. On peut ne pas avoir envie, mais il faut persévérer dans la prière.
temps en temps, le Seigneur peut t'appeler à jeûner, te reconsacrer, pour retrouver ton activité, ta forme, ta vigueur. Parce que les activités, le travail, les occupations, les amis, tout ça, et puis tout ce qui se passe, des choses à ça, ça te remplit la tête et tu commences à faiblir. Donc tu vas jeûner pour te secouer, enlever tout ce qui te gêne, tout ce qui t'alourdit, les soucis de ce monde. Et te refocaliser sur le Seigneur. C'est ça. Rester volontairement éveillé pendant le temps habituel consacré au sommeil. Veiller, c'est le contraire de dormir, de s'épanouir. Paul dit, veillons donc, puisque nous savons en quel temps que nous sommes. C'est l'heure de se réveiller, car le Seigneur est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. J'encourage ce jeune frère qui rentre dans la famille de Christ et qui désormais a l'espérance du royaume de Dieu. Encadrez-le. Mon frère, sache que pour servir Christ, tu dois être déterminé, parce que les lâches n'entreront pas. L'expression « soyez prêts », qu'est-ce que ça veut dire? Être prêt, ça veut dire être préparé. Pour me préparer, j'ai une démarche à faire, j'ai quelque chose à faire. Ce matin, pour sortir, pour que je puisse dire au pasteur, je suis prêt, qu'il vienne me chercher. Je ne suis pas sorti du lit, ou bien je ne suis pas resté dans mon lit et puis j'attends le pasteur, non. Il a fallu que je me lève, que je me lave, que je me brosse, que je m'habille et que je quitte chez moi. Oui ou non, bien-aimé? Donc quand on se prépare, on fait quelque chose. Le chrétien qui se prépare fait quelque chose. Mais bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu relationnel. Dieu aime s'entretenir avec ses fidèles. Et c'est pourquoi il dit toujours ce qui va se passer et ce qu'il compte faire. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. La Bible n'a pas été écrite pour les non-chrétiens, pour les non-croyants. La Bible est écrite pour nous. Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, 13. Ces choses ont été écrites, non, 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Pour nous. Apocalypse 1er. Regardons ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 1er. Jean dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. C'est pour nous. Dieu est un Dieu relationnel. Dieu n'a jamais rien fait sans avertir ses enfants. Abraham, Dieu allait détruire Sodome à cause de son péché. Il n'a pas averti Abraham. Il a été voir Abraham pour lui dire quelle était son intention. Dieu avait prévu de punir le peuple Israël à cause de leur péché. Il voit ses prophètes. Dans ce cas-ci, il a vu Jérémie pour dire d'avertir le peuple. Jérémie les a avertis. Il s'est lamenté. Le peuple n'a rien entendu. Et ce que Dieu dit, il l'a fait. Et il avait dit 70 ans plus tard, il va rétablir. C'est le temps pour que le peuple puisse se repentir. Et 70 ans plus tard, Daniel va intercéder pour dire, Seigneur, souviens-toi. J'ai lu, tu avais promis qu'après 70 ans, tu rétablirais toutes choses. Et le Seigneur a touché le roi pour dire que le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a dit de construire pour lui un temple à Jérusalem. Dieu utilise ce qu'il veut pour faire sa volonté. Mais ce qu'il dit, il le fait. Et il avertit son serviteur. Dieu nous avertit aujourd'hui par Jésus-Christ. Dans l'évangile, dans les évangiles. Matthieu 24 en parle, Marc 13 en parle, Luc 21 en parle, Jean 14, Jean 16 en parle, Apocalypse en parle. Dieu nous avertit. Et il nous avertit d'avance. S'il nous avertit, c'est qu'il attend de nous quelque chose. Et pourquoi il nous avertit? C'est là la question. Si Dieu nous avertit, pourquoi? Bien-aimés,
Même si nous ne croyons pas dans ce que disent les gens, les politiques, etc., ou même ce que dit le frère James, mais croyez dans ce que Jésus a dit. Ésaïe 55, verset 10, 11, il dit de la même manière que la pluie ne saute pas du ciel sans avoir arrosé la terre et faire germer les plantes pour nourrir les hommes. De la même manière, la parole de Dieu ne s'en va pas à lui et revenir sans avoir accompli sa volonté. Ce que Dieu a décidé qu'il doit se faire. Et Jésus l'a dit. Toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, écrivez-les. Écoutez-les. Gardez-les. Et observez-les. Ce que Jésus a dit se fera. Amos 3, verset 7, il dit, car le Seigneur ne fait rien sans prévenir son serviteur. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous soyons surpris. Ça va mettre, mon Dieu, Pavlo, surpris. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris. On dit homme surpris. Homme surpris battu. Tu ne peux pas te défendre. Tu n'avais pas prévu ça. Mais un homme averti, ah oui, si tu es averti, tu deviens plus fort. Tu vas utiliser toutes tes capacités pour affronter la situation. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu nous fait en ce matin. Bien-aimés. Le Seigneur nous met en garde. Tout d'abord, de quoi le Maître nous met en garde? Le Dieu omniscient nous met en garde. Il nous dit de faire attention à la séduction. Première mise en garde. Beaucoup viendront pour te tromper. Dans quel but? Pour que tu ne puisses pas persévérer. Pour que tu puisses faire fausse route. Paul dit, les faux prophètes vous donneront des paroles flatteuses, des choses qu'on a envie d'entendre. Ils vont vous parler de prospérité. Ils vont vous dire, mais en tant que chrétien, tu ne dois pas être malade. Ils vont te dire, en tant que chrétien, tu dois rouler de grosses voitures. Il n'y a pas de mal à ça. Mais le Seigneur nous dit aussi, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Tu as un salaire de 800 €. Tu veux rouler en 4x4 ou en Mercedes. Mais comment tu vas faire pour payer le loyer? Comment tu vas faire pour manger? Hein? Comment tu vas faire pour entretenir les enfants, les envoyer à l'école? Contentez-vous de ce que vous avez. Si le frère peut se le permettre, gloire à Dieu pour lui. Il travaille dur pour ça. Mais en même temps, le Seigneur te dit, si le Seigneur ne bâtit la ville, ceux qui travaillent en vain. En vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard pour gagner des sous. Mais le Seigneur donne autant à ses serviteurs pendant qu'ils se reposent. Attention, pour que l'excès du travail, merci. Parce qu'on a pris de trop gros engagements. On est obligé de chercher 2-3 travails. On travaille pour son confort, pour le gain de sa famille, mais on n'a plus de temps pour la famille. On n'a plus de temps pour les enfants. À quel moment on va jouir de tout ça? Ah oui, à ma retraite, et à la retraite, tu es tellement malade parce que tu t'es mal entretenu, tu ne peux même pas en profiter. À quoi bon tout ça? Si je fais des efforts, c'est pour entretenir ma famille. C'est pour que mes enfants puissent avoir ce dont ils ont besoin, ce qui est nécessaire. Mais je dois en profiter pendant qu'ils grandissent. Je dois les voir grandir. Je dois avoir du temps pour eux. Je dois passer du temps avec eux. Parce que nos enfants, on ne les a pas fait pour nous. Hein. Une fois qu'ils ont grandi, ils s'en vont. Après, ils font comme nous. Ils seront chez eux avec leur épouse ou leur époux et deviendront famille à leur tour. Et si les circonstances font que nous sommes très éloignés, on risque d'être seuls. Attention aux faux prophètes. Nous l'avons vu, verset 4, 5, verset 11, 23, 28. Ils feront même des miracles. Attention, ils sont là pour tromper, pour t'empêcher de persévérer, t'empêcher de garder la foi. Attention. Attention aux événements messianiques, aux événements bibliques, aux événements historiques, aux événements quotidiens, tout ce qui se passe autour de nous là. Jésus a dit qu'il y aura des guerres. Oui, effectivement, la première guerre judéo-romaine. Eh bien, résultat, le temple est détruit. Et ensuite, il y a eu d'autres guerres. Il y a des bruits de guerre.
Il y a des famines, la guerre entraîne la famine. Aujourd'hui, on voit les situations de par le monde. La famine, un peu partout. Les tremblements de terre, nous en sommes conscients parce que tout près de nous, nous avons vu ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé en Haïti ou ailleurs. Les écoulements, tous ces phénomènes naturels, les éclipses solaires, tout ça, ce sont des choses, on ne doit pas rester indifférent. Ce sont des signes. Ils sont là pour nous rappeler que Jésus nous avait dit, quand vous voyez ces choses, de même que vous voyez les feuilles qui tombent, vous savez qu'il y a une saison qui arrive. Et bien de la même manière, quand vous voyez ces signes, Jésus n'est pas loin. Bien-aimés, soyons sur nos gardes. Tout cela fait partie des signes qui doivent arriver avant l'avènement du Seigneur. Ça doit venir, le verset 6 dit, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors n'écoutez pas les faux prophètes. Ne les croyez pas, Jésus a dit, ne les croyez pas. Observez les temps, observez les moments. C'est le commencement, c'est le début. C'est le début des tribulations. Nous devons aussi faire attention aux différentes tribulations auxquelles nous pouvons être exposés, aux différents problèmes. Jésus l'a dit que nous serons exposés à beaucoup de tribulations. Nous avons vu que Paul l'a dit tout à l'heure là. Mais juste avant, je vous donne la définition de ces mots. Tribulation. Tribulation, c'est une affliction, un tourment moral, une adversité, une épreuve physique ou morale, une suite d'aventures plus ou moins désagréables. C'est une souffrance. Et ceci à cause du nom de Jésus. 2 Timothée 3, 12. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Pas ceux qui veulent vivre pieusement pour leur gloire. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va leur arriver? Seront persécutés. C'est la tribulation, bien-aimés. Jésus l'avait dit. Donc si ça arrive, ne soyons pas étonnés. Si ça arrive, ne dis pas que c'est injuste. Le Seigneur nous avait prévenus. Et nous aurons une attitude à avoir face à ces choses. La persécution, c'est quoi? C'est un traitement injuste, un traitement cruel infligé avec acharnement. C'est une oppression appliquée à une personne ou un groupe de personnes. Ce sont des traitements injustes, violents, cruels, pour des raisons idéologiques ou religieuses. Dans le verset 9 et 10, je lis pour vous, il dit « Alors, on vous livrera au tourment ». L'expression grecque de ce mot « tourment », thlipsis, qui veut dire pression, oppression, tribulation, affliction, détresse. Donc à chaque fois vous allez voir ces mots, que ce soit dans le verset 9, par persécution, ça veut dire tribulation. Le verset 21, détresse, ça veut dire tribulation. Verset 29, pareil. Il n'existe pas seulement qu'une seule tribulation, mais il y a des tribulations. Jean 16, verset 33, l'a dit. Vous avez des tribulations. Alors, je lis pour vous Jean 16. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. C'est ce que vous lisez? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas qu'une seule tribulation. Il y a des tribulations avant que le temps arrive. Par contre, à la fin, lorsque nous approchons le jour J, il y aura une tribulation exceptionnelle, différente de toutes les autres. Et c'est ce souvent, on le nomme la grande tribulation. Il y a des tribulations et il y a la grande tribulation. D'accord? C'est-à-dire, c'est une période de souffrance sans pareille. C'est la dernière souffrance des fidèles. On l'a vu dans Daniel chapitre 7. Quand on lit verset 25-26, il dit la bête opprimera les saints du Très-Haut. Ensuite, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement.
C'est une période de souffrance terrible. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le verset 21? C'est alors, car alors la détresse sera si grande, c'est la grande tribulation, qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Le Seigneur a programmé pour nous, bien-aimés, qu'on puisse supporter. Vous pouvez lire chez vous Apocalypse 6, verset 9 à 11 ou 7, verset 9 à 13, qui nous prouve effectivement que cette grande tribulation arrivera avant. Permettez-moi de lire au moins Apocalypse 7, 9, 13 et 14. Je lis Apocalypse 7, 9, 13 et 14. Je lis 7, Apocalypse, chapitre 7, verset 9, 13. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, et toutes les nations, des tribus, de tout peuple et toute langue, ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent, où ça? De la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, beaucoup de personnes disent que la grande tribulation, l'Église ne va pas connaître la grande tribulation. Est-ce que c'est ce que nous lisons là? Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il y aura des tribulations, mais nous connaîtrons aussi la grande tribulation. Une grande foule, parce que là on parlait des 144 juste avant, et après il dit la grande foule. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et puisqu'il y aura grande tribulation, alors bien-aimés, soyons sur nos gardes. Et le Seigneur a prévu pour nous quelque chose. Le Seigneur a un but. Le Seigneur nous a prévenus par ses avertissements. Le Seigneur veut que notre connaissance augmente. C'est pour ça qu'il nous avertit. Amen. Dans Daniel 12, 4, vous pouvez le constater, il dit, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le Seigneur veut augmenter notre foi, que nous puissions croire dans ses promesses. Parce qu'il a dit, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, vous croirez. Et Jésus a déjà dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Donc croyons, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous persévérions dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il veut que nous prenions courage. Il ne veut pas qu'on chute. Jean 16, 1, 2, je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et le texte nous dit dans Matthieu 24, plusieurs succomberont. Verset 10, et se trahiront les uns les autres. Le but, l'ennemi veut, à cause du péché, il veut nous empêcher d'y arriver, mais le Seigneur nous met en garde. Parce qu'il dit, malheur à la terre et à la mer, car l'ennemi descend avec une rage. Mais Dieu nous met en garde. Et nous ne sommes pas seuls, puisqu'il nous a donné son Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il nous donne le pouvoir sur l'ennemi et sa puissance. Mais il nous dit aussi, soyez sur nos gardes et veillons. Il veut augmenter notre foi. Il ne veut pas qu'on soit troublé. Il veut que nous restions dans sa paix. Je vous donne la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean 14, il nous dit, je vais vous préparer une place. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Le Seigneur nous demande de persévérer parce qu'il a été nous préparer une place. Tenez bon. Il y a une fin. Oui, il y a une fin. Tenez bon. Le Seigneur veut nous exercer. Il veut que nous puissions apprendre à observer. Observer où nous sommes. Rester éveillés. Observer ce qui se passe. Apocalypse 1er verset 3, il dit que celui qui lit fasse attention. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la promesse et qui les gardent, les choses qui y sont écrites, qui les gardent car ce temps est proche. Alors bien-aimés, soyons sur nos gardes et veillons
C'est ce que veut le Seigneur. Sur nos gardes et veillons. Quelle attitude maintenant adopter? Nous savons que ces choses doivent arriver. Nous devons veiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, que devons-nous faire face à cette situation? Le Seigneur nous le dit. Luc 21. Nous allons lire ensemble. Prenez votre Bible. Luc 21, versets 34 à 36. Nous devons croire de tout notre cœur dans ce que Jésus a dit. Car ce qu'il dit, il s'accomplira. Il dit que le juste vivra par la foi. Croire, être attentif, prendre au sérieux tout ce que Jésus a dit. Habakkuk 2, verset 3, il dit, si la prophétie tarde, attends-la, croyons. Luc 21, 34, 36. Lisons ensemble, bien-aimés. Ensemble. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Comment? Par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous les habitants et sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Veillez, priez. Soyons sur nos gardes, veillez, priez. N'est-ce pas ce que nous voyons là? Soyons sur nos gardes, on fait attention. On reste éveillé, attentif, avec la parole. On regarde ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en Israël. On veille et on prie. On prie pourquoi? Pour que nous puissions avoir la force, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Échapper, ça ne veut pas dire fuir, hein? Ça veut dire résister, ça veut dire traverser, ça veut dire tenir bon, ça veut dire persévérer jusqu'à la fin. Veillez. Amen. Gloire à Dieu. 1 Pierre 4, 7 dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Marc 13, 33 dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Romains 13, verset 11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons aussi persévérer, garder la foi, tenir ferme, avoir de l'endurance. Marc 13, verset 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13 dit la même chose. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes les saints de Dieu, sanctifions-nous encore. Frère un tel est tombé, ne lui envoie pas des pierres, prie pour lui. S'il peut t'écouter, va le voir, parle-lui. S'il ne peut pas t'écouter, prie, demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un sur sa route. Va voir le pasteur, demande au pasteur, est-ce qu'il ne voudrait pas bien aller voir frère un tel qui est tombé? L'encourager, pas le juger, mais l'encourager à revenir au Seigneur. Cette fois le juste tombe, il se relève. Le Seigneur dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Pierre l'a renié, il n'a pas rejeté Pierre. Mais il l'a repris. Et il a dit, Pierre, prends soin de tes frères. Amen. Et c'est ce qu'il nous demande. L'ennemi nous met dos à dos. Bien-aimés, le temps est proche. Restons dans la sanctification. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous terminons. Ces paroles, bien-aimés, sont d'une importance capitale, absolue, surtout dans les temps et les circonstances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a 2 ans de cela, les temps ont changé. Plus rien n'est comme avant. Les temps où on pouvait aller faire du foot, aller jouer, s'amuser. Les temps ont changé, bien-aimés. Les choses ne vont plus s'améliorer. Je vous dis la vérité, je ne vous donne pas de faux espoirs. Jésus l'a dit. Il faut que cela arrive.
Ce sont les signes précurseurs, les signes qui viennent avant que Jésus ne revienne. Alors préparons-nous. Soyons sur nos gardes, veillons. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Mais tout ce que Dieu veut au travers de ces avertissements, c'est que vous et moi, nous soyons prêts. Que nous soyons debout. Jésus veut que nous soyons debout. Jésus veut que nous soyons debout. Soyons debout. Soyons prêts. Ne soyons pas en train de dormir. Ne soyons pas distraits par les choses qui se passent autour de nous, par les soucis de la vie. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Si demain on te dit, mais voilà, tu ne peux pas aller travailler parce qu'il faut que tu aies la marque de la bête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, mais Seigneur, je dois prendre soin des enfants. Mais le Seigneur t'a averti que cela va arriver. Le temps viendra où tu auras de l'argent, tu ne pourras pas acheter. Le temps viendra où il y aura les aliments là, mais tu ne pourras pas manger. Parce que si tu n'as pas la marque de la bête, comment tu feras? Tu vas prendre la marque de la bête pour que les enfants aillent à l'école? Tu vas prendre la marque de la bête pour que ton enfant puisse continuer ses études? Il continuera ses études pour aller où? On peut aller en enfer diplômé ou comme non diplômé. Hein? Tout comme aussi on peut aller au ciel diplômé ou comme non diplômé. L'important, c'est que nous entrions dans le royaume du Seigneur. C'est que nous montions au Seigneur, au ciel, quand il viendra nous chercher dans les airs, pour être avec lui partout où il sera, lorsqu'il établira son règne ici-bas. C'est ça le plus important. Bien-aimés, ne perdons pas de vue notre objectif principal. Notre objectif principal, ce n'est pas de nous conforter ici-bas. Nous sommes pèlerins sur la terre. Notre objectif principal, c'est d'être prêts pour le retour du Seigneur. Et le Seigneur nous a avertis. Il nous a mis en garde. Alors prenons garde. Veillons les événements du temps pour être prêts. Prenons garde. Veillons les faux prophètes pour rester prêts parce qu'ils veulent nous empêcher d'être prêts. Et prenons garde. Veillons les tribulations pour persévérer et garder la foi jusqu'à la fin. Matthieu 24, 44 nous dit, tenons-nous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux si nous connaissons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a ce chant qui dit « Tenons nos lampes prêtes ». Chrétiens, préparons-nous. Le groupe de louanges va chanter. Et après quoi nous allons prier. Ils vont prendre ne serait-ce que le premier couplet. Amen. Pour que nous puissions partir avec ces paroles dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à ne pas être des serviteurs oublieux, mais à rester sur nos gardes. Amen. Soyons sur nos gardes, veillons et soyons prêts. Que Dieu nous bénisse.